d'honneur, bon, vous vous en souvenez, il n'y a pas eu que des premiers ministres, d'ailleurs, il n'y en a pas assez pour qu'on ait tenu pendant 37 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, séduit ou irrité? Moi, c'est Joe Star. Oh là, le jour où nous apprenons que dans les grosses têtes, en invité d'honneur, il va y avoir Joe Star. Oui. Joe Star face à Philippe Bouvard. C'est quand même le grand écart facial, ça. Ouais. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'il est venu, il s'est plutôt d'ailleurs... très bien comporté, il a été cool. Il s'exprimait tellement bien que le soir, j'ai cherché les mots dans le dictionnaire. Ce que vous n'avez pas su, c'est qu'après l'émission, d'abord, il était presque comme un petit garçon, ce qui était étonnant de voir quand même ce petit garçon comme ça. Mais oui, je change de trottoir. Et à la fin de l'émission, il est venu s'asseoir en coulisses là sur le canapé avec moi et puis il me dit, très délicatement, il me dit « J'ai été bien !» Je lui dis « Ouais, Joe, t'as été très bien. » Il me dit « J'ai pas été trop con !» Mais non, Joe, t'as été vraiment... C'est la première fois que j'ai dit oui à tout. J'avais tellement peur de prendre une mandale que j'ai dit mais oui, mon petit Joe, t'as été parfait. Mais je vous jure que devant vous, il en menait pas large. Cela dit, je ne sais pas exactement, je connaissais pas ses sentiments, parce qu'il a toujours ses lunettes noires sur le nez, et ça fait une barrière. Hein. C'est un garçon sensible. Mais vous connaissiez tous ses disques? Oui, bien sûr. Non, l'invité d'honneur, on en a reçu beaucoup on rencontre beaucoup de monde ici, des gens très bien, forcément. Il y en a un qui était impressionnant, c'était Roger Moore, quand même. Ah bah oui. Oui, alors Roger Moore, c'était atténué par le fait qu'il y avait une traduction, mais une traduction simultanée très bien faite. Et alors, on a découvert qu'il avait énormément d'humour, Roger Moore. Quelle classe, quelle classe. Comme auditeur des grosses têtes, c'était Frédéric Dard. Moi, Frédéric Dard, à chaque fois qu'il est passé dans les grosses têtes, j'ai été scotché, enfermé dans ma voiture. Voilà, et j'ai regretté de ne jamais avoir l'occasion d'être là le jour où vous l'invitiez. Eh bien, écoutez, il est là. Je vais ressusciter ce bon souvenir en vous le faisant entendre. Et alors, un jour où il était en veine de confidence, et il nous avait avoué, ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entre vous, qu'il ne pensait qu'à ça. Pas qu'à ça, mais beaucoup. 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 Mais par exemple, quand vous avez une conversation sérieuse avec une dame qui a un certain... Je n'ai pas de conversation sérieuse avec une dame. C'est-à-dire, tout de suite, vous la voyez avec des yeux qui déshabillent. Immédiatement. Oui. Déshabiller, c'est des hors d'œuvre. Elles s'en aperçoivent parfois? Je l'espère. Alors, ça coïncide avec l'époque où on a commencé à parler de sexe. Pendant des années, on avait fait l'impasse, et puis on s'est rattrapé. Hein, depuis. Oui, à tel point que vous avez même la petite clochette là maintenant. Hein. Ça s'appelle ça bite. Ça c'est bien la petite clochette. Je l'avais pas au début. Je l'ai eu ensuite quand on a commencé à parler de sexe. Et puis aujourd'hui, on en parle tellement que ça me fatigue et je la laisse poser sur mon bureau. Il faut dire qu'on peut pas parler tellement d'autre chose. Hein. Ouais. Et à ce sujet, moi j'ai en mémoire, Philippe, quand on a reçu Madame Robbe-Grillet, vous vous rappelez? Ah oui. Qui avait écrit quand même un bouquin qui ne parlait que de cul, c'était du sadomasochisme, et on commence à lui faire une allusion un peu aigrillarde et gauloise, et elle dit, écoutez, si c'est pour parler de ça ici, je préfère m'en aller tout de suite. Elle était fâchée. Non, vous l'avez retenu. Mais j'ai vraiment cru qu'elle allait le faire. Elle avait remballé son sac à main, rappelez-vous. Elle n'était pas grillée que de la robe, elle était grillée de la cervelle aussi. Et toi, Chantal, ton invité d'honneur préféré, ça a été qui? Alors l'invité d'honneur préféré, c'était Guillaume Gallienne. Il est adorable. Un homme de théâtre. J'ai eu un très bon contact avec lui. Après ou avant l'émission? Casting. Et alors, quelques jours plus tard, je vais jouer à Monte-Carlo. Une pièce de théâtre, je crois que c'était mon one-man show, je ne sais plus. Donc, on s'en fout, je te rassure. J'avais un bel hôtel vue sur mer et il y avait des caramels mous qui étaient posés dans une petite soucoupe fait par le chef. Bon, bienvenue madame là-dessous, etc. Je saute des caramels. Oui, tu aimes ce qui est mou, saute faut sur qu'on le se voit. caramel. Bienvenue avec 3 caramels. Calme-toi, tu vas te calmer, hein, Maillot. Je saute sur le caramel et je perds une dent. C'est d'un sexy où elle reste dans les caramels. J'avais un provisoire devant, j'allais me mettre une jaquette, c'est romantique. Oui, c'est J'appelle tout de suite, je jouais 2 heures après devant le prince quand même, c'est quand même difficile. Avec Et une je dent, ne moi, pouvais c'est plus pas parler, joli. je parlais comme ça, comme il y
Isabelle Mergo. Mais elle a des dents, bon. Et donc, j'appelle mon stomato, qui est un copain, je lui dis, écoute, très vite, je dis, Bernard, il faut absolument que tu me sauves, trouve-moi un copain ou quelque chose, quelqu'un que tu connais, qu'est-ce que je dois faire? J'ai perdu Oui, une c'est dent. Bernard Mabille. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas jouer. Et je reçois un coup de téléphone 10 minutes après qui dit, bonjour Chantal, c'est Guillaume Gallienne, je pense que vous êtes trompé de téléphone. Je ne peux absolument rien faire pour votre dent. Toute la comédie française est morte de rire. J'adore cette histoire, j'adore cette histoire. Et raconte le jour où tu as appelé Belmondo pour ton frottis. Et en fait, C'est con de perdre sa couronne à Monaco, quand même. voilà. Alors, il y a eu des invités inattendus, Moi, il y en a eu un- prestigieux, et des dames notamment. J'ai le souvenir d'une dame qui était générale de l'armée de l'air, d'une autre qui avait été présidente de l'Académie des sciences. Vous vous souvenez, Nicole Le Douarin? Ah, magnifique. Madame Le Douarin. Elle était très grande dame. Moi, j'avais bien Il y aimé la avait des caissière. sommités. Hein. Et très drôle en plus, cette J'avais femme. bien aimé la caissière Ouais. d'hypermarché, là, elle était sympa. Et C'est alors- Rachida Dati? Non, elle avait une caissière qui a écrit un bouquin Ah sur oui, les oui, Il y a écrit un livre sur les caissières difficiles. qui étaient- Ah, Sylvie Tessu aussi, elle était sympa. Elle m'a dit, ah, j'ai pensé à vous pour un rôle, même le film se fait pas. Qui ça? Ah, dommage. C'est dommage. Sylvie Testu. Moi, ça a été Michel Serrault, Philippe. Michel Serrault, qui, je crois, a peut-être été un des invités les plus fous qu'on ait reçus. Ah, il y a Parce eu- que il y a eu- Serrault était authentiquement fou Oui. à la vie comme à l'écran. À tel point, d'ailleurs, qu'il me dit à un moment donné, à la fin de l'émission, il me dit, viens, il y a trop de vieux ici, on va aller déjeuner entre jeunes. On a eu Darry Cole qui a dû faire une de ses dernières émissions et qui nous a fait un numéro sur une bouteille de Perrier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, c'était- mais alors ça, je peux te faire. La bouteille de Perrier, Génial. tu prends la bouteille de Perrier, je te fais le petit canaillou, toi. Hein. Moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'était Émile Louis. Il voulait ramener tout le monde en autocar après. Non, mais bon, et puis il y a eu nos récurrents, souvent des grandes plumes, comme par exemple Jean d'Ormesson, qui ici nous a raconté des blagues inouïes, surtout pour un académicien. Ah, oui, oui. Jean Tullard, j'adore Jean Tullard. Ah oui. On a reçu 300 mecs qui sont venus nous parler de Napoléon, mais lui, il arrive toujours à dire un truc en plus. Oui, mais alors justement, Jean Tullard, moi je savais une chose comme ça, c'est que Napoléon avait fait un théorème, le théorème Napoléon, dont moi j'avais entendu parler. Bon, alors je dis ça aux grosses têtes, je dis que Napoléon a fait un théorème. Oh, tout le monde a rigolé en croyant que c'était une connerie. Ah ouais, Et non, mais c'est même pas Tullard ne le savait pas. Donc j'ai appris, c'est incroyable, Donc quelque c'était chose. bien une connerie. Non, c'était pas une connerie. Moi, je lui ai rien appris parce que je lui ai dit qu'il était mort à Sainte-Hélène et il le savait. Ah oui, il le savait. Mais quand je lui ai Mais dit que son c'était fils Léon lui avait qui crevé le bidon, là, il était moins sûr. Oh, il y avait un mec sympa aussi, Christian Merlin. Ah Un oui, musicien. l'enchanteur. Un musicien qui avait fait un livre sur les chefs d'orchestre, c'était super ça. Ah oui, c'était bien. Et puis il y a eu mon beau-frère qui est venu. Ah oui. C'est vrai. Il y a eu mon beau-frère. Alors ce jour-là, on a parlé patois aux grosses têtes. Oui, alors vous m'aviez dit justement avec mon beau-frère, écoutez Philippe, faut vous méfier des accents provinciaux, etc. Puis au dernier moment, vous m'avez dit, bah il faut parler patois. Alors mon beau-frère qui parle que patois m'a parlé, a parlé à tout le monde, personne n'a rien compris, moi non plus, donc j'ai parlé patois. Mais j'ai parlé. Bah parle pour voir comment ça fait. Oh, je me rappelle plus, c'était Non, sur pas toi. l'instant, tu sais, pas moi, oui. Ah oui, c'était un grand moment, mon beau-frère, parce qu'il est pas mythique, il existe réellement. À Saint-Flour, Oui, il est demeuré là-bas et il est demeuré tout. Pas que là-bas. Il est à la quincaillerie. Hein, Il a une cacaillerie, oui, oui. Au Bonostikut. Au Bonastico, parce que ce sont des articles de pêche. Au Bonosticout. Et ce qui est marrant souvent, c'est quand on se retrouve à la place de l'invité. Parce qu'on découvre des choses sur les collègues qui sont assis habituellement pour faire les oeuvres. Et du coup, vous avez été des histoires très intéressantes. Je me rappelle de Mylène qui était venue nous raconter à la sortie de son livre ce dont elle faisait pour les animaux. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'en dehors de l'émission, on n'a pas l'occasion. Ah oui, il n'y a pas que des conneries qui se Il y a disent. pas que des quand même. conneries. Il y a des choses intéressantes. Et cette dame qui tient une maison de rêve à Genève, Ah oui. qui nous a donné les cartes, vous l'avez toujours, Philippe? Moi, je l'ai gardé parce que je suis. Oui, t'as gardé la carte, mais t'es pas allé dans la maison. Ah bah non, Elle nous je suis avait pas. donné, alors faut le faire, elle nous avait donné une carte
carte de fidélité. Et on lui a demandé si elle mettait un peu la main à Vous la vous souvenez, pâte. c'était des menus. Vous vous souvenez, c'était des menus avec la spécialité de chacune. Et la tenancière qui est venue nous voir, elle faisait tout. Elle avait 3 pages complètes. Elle a dit qu'elle mettait la main à la pâte. quand ses filles étaient un peu C'était le guide occupées. Michelin à elle toute seule. Oui, bien sûr. Mon mari me dit, tiens, va donc les aider parce qu'ils sont un peu en surnombre. Non seulement elle mettait la main à la pâte, mais elle mettait aussi la main à la nouille, apparemment. Monsieur Perrault. Alors, il est arrivé que certains, saisis par l'ambiance détendue de nos grosses têtes, confessent des canulars. Des canulars que, jusqu'à présent, ils avaient plutôt cachés. Écoutez Jean-Claude Brialy, qui a été, je voudrais le dire là, un de nos meilleurs camarades et qui a tenu, presque exigé, de venir jusqu'à l'avant-veille de sa disparition. Vous savez qu'un jour, j'étais à Lyon pour un prix bidon, d'ailleurs, c'était des gangsters qui avaient inventé ce prix Jean Cocteau, et il y avait Yves Montand, Romy Schneider, enfin on était toute une bande, et puis j'étais en face d'un sénateur, assez de droite comme ça, assez emmerdant. Ah bon? Et Montand lui dit, quel est votre acteur préféré, monsieur le sénateur? Il regarde Montand dans les yeux, il lui dit, Fernandel. Déjà, on était bien partis. Et moi, il me dit, et vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis journaliste. Ah bon, et quel journal? Je dis, Minute. Ah, j'adore ce journal. Vous êtes bien renseigné. Je dis, oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va publier les lettres d'amour du général de Gaulle avec Michel Droit. Il me dit, comment? Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez pas faire ça. Enfin, je dis, si, mais c'est très beau d'ailleurs, c'est très pur, c'est très beau. Et pendant toute la soirée, il y avait quelques copains journalistes qui étaient pliés en deux parce que j'ai fait croire à ce monsieur que Michel Droit était l'amant du général de Gaulle. Alors, il y a eu des invités d'honneur qui se sont distingués par le volume d'histoire qu'ils avaient à raconter, leur prolixité. Vous vous souvenez de Jean-Jacques Debout? Ah oui. Il ne s'arrêtait plus. De Jean-Jacques Debout, c'est qu'il commence une histoire et que 20 minutes plus tard, on n'a toujours pas la fin de l'histoire. Et parfois, il fait des digressions. Des digressions. Dans la digression. Et alors, Mais la plus incroyable, c'est quand même quand il nous a raconté la rencontre, le dîner entre Barbara et Jacques Messrine au Canada. Et que Messrine avait failli l'étrangler parce qu'elle refusait de chanter à table. Ça, c'était quand même un moment inouï. Hein. Oui, mais ça, c'était une information, c'était pas... Et puis il lui avait offert un truc, Messrine aussi, qu'elle a ramené en France, souviens-toi. Oui, mais attends, pour la remercier, il veut lui offrir des bijoux. Il était allé faire un casse pour bijouterie la veille. C'était dans le journal du lendemain, elle avait les bijoux du casse de la veille. Elle ne les a pas déclarés, elle est rentrée en 200 francs avec ça. Mais avec les bijoux. C'est marrant, Debout, c'est lui qui boit et c'est sa femme qui est une tâche. C'est rigolo. Non, mais il nous a raconté les festins qu'organisait Alfred Sirven à la prison de la Santé, vous vous Les rappelez? petites soupes chinoises. Les petites soupes chinoises. Ouais. Alors, je voudrais évoquer des temps déjà reculés, mais 37 ans de bonheur, ça fait des souvenirs qui y remontent pas avant quand même la Ve République, mais au temps du général, ou un peu après. Ouais. Et à l'époque, vous avez connu ça, Jacques Balutin, il y avait 2-3 spectatrices qui nous approvisionnaient en nourriture. Complètement. On avait du saucisson à l'ail, on avait des rillettes et on avait un petit coup de blanc. Et quand on disait à quelqu'un « Est-ce que vous trouvez que je sens le pâté ?» C'était vrai. C'était vrai. Mais c'était agréable. C'était agréable. On nous donne du chocolat, il y a Dominique qui est là, qui nous donne du chocolat ou des bonbons. Ou des nougats, des petits nougats. Il y a une dame qui m'a donné des morpions, je la remercie. Les gens sont gentils avec nous. Ah oui. Non, très très sympa. Et puis je voudrais saluer nos habitués. Et je regrette que dans le grand studio, on n'applique pas le rituel des églises de province où les vieilles familles du cru se retrouvent sur un prie-dieu où on a calligraphié leur nom sur la plaque de cuivre. Ah oui. Parce que souvent, on les retrouve à la même place. Mais Philippe, pendant 37 ans, vous avez eu combien de décès dans la salle? Oh là! En direct, tu veux dire? Non. Alors, on a raconté beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Ça a été quand même un de nos filons. Alors, des histoires que nous envoyaient les auditeurs, qui d'ailleurs étaient justement récompensés, et des histoires que nous découvrions grâce à celui qui a été sans doute le premier raconteur de France, Carlos. Et un jour, il nous avait raconté une histoire de circonstance au moment de Noël.
Et le type qui est perdu le 24 décembre dans le désert, il espérait le Paris-Dakar, et tout d'un coup, il voit un âne avec un mec devant qui marche, une gonzesse assise dessus. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il s'approche du mec et tout, ouais, c'est pas possible. Il est étonné, ne dites rien. Vous appelez Joseph? Il dit, oui, comment vous savez? C'est vrai. Oh, c'est pas possible. Et la femme qui est assise dessus, c'est votre femme sur l'âne. Oui. Elle s'appelle Marie. Il dit, mais vous connaissez tous sur nous, comment ça se fait? Et il dit, elle est enceinte. Oh, il dit, c'est pas vrai. Il dit, je connais le prénom du gamin. Oh, arrêtez conneries. Jésus. Il dit, ça va pas, vous nous prenez pour des Portugais, non? Bon, c'était un peu osé à la veille de Noël, mais il avait une telle façon de raconter. Hein. Et puis il perdait pas de temps. Hein. Non, ça traînait pas. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu dans vos mémoires de mauvais souvenirs, non? Non, mais Philippe, pardon, vous parlez de Carlos. Carlos était aussi un spécialiste des blagues que j'appelle, moi, les blagues à malaise. C'est-à-dire les blagues où il arrivait et on sentait le silence s'installer en se disant « Mais où est-ce qu'il va aller ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il avait raconté l'histoire de ce type très très bien habillé, très à l'anglaise, avec un œillet à la boutonnière, se déplaçant dans une Bentley avec un chauffeur qui se faisait conduire rue Saint-Denis et qui faisait arrêter la Bentley devant les prostituées qui étaient là. Et pendant des minutes et des minutes, il les regardait toutes et il choisit la plus moche, celle qui a les cheveux qui pendent, les seins qui pendent, les genoux cagneux. Pas de souvenir personnel. C'est les souvenirs de Carlos. Et alors il fait monter, bon je vais la faire courte, il fait monter la dame dans sa Bentley, il lui demande, chère madame, très cérémonieux, chère madame, est-ce que je peux vous emmener quelque temps à la maison, etc. Elle dit, bah mon pote, tu fais ce que tu veux, mais tu payes quoi, tu vois. Il sort des billets de 500 francs à l'époque, il l'amène dans un hôtel particulier à Neuilly, il la fait entrer dans un boudoir très cérémonieux. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'attendre là, vous vous déshabillez, on va vous apporter du champagne, et je reviens tout de suite. Et là, c'est là où commence le malaise, il monte dans les étages, il pousse une porte, il est quand même minuit ou 1h du matin, et là, il y a une petite fille dans un lit, qui le réveille, et lui dit, viens, j'ai quelque chose on va faire quelque chose ensemble. Alors la petite fille, elle est en plein sommeil, il la descend, il la prend par la main, et puis, il pousse la porte du boudoir. C'est là où on se dit, mais où est-ce qu'il va aller? Et là, il dit, tu vois la dame, là? Tu vois comme elle est maigre? Tu vois comme elle est sale? Tu vois ses cheveux? Tu vois ses genoux? Si tu manges pas ta soupe, tu seras comme ça. Alors, une bonne nouvelle pour certains, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis 74 déjà, nous sommes entrés dans la civilisation des loisirs. Le temps de travail des Français a beaucoup décliné. Alors je vous donne un chiffre comme ça, vous en ferez ce que vous voulez. Peut-être d'ailleurs que c'est pas mauvais finalement. En 1990, on travaillait 1950 heures par an. Oui. Et en 2014, 1600 heures par an. Moins les grèves et les RTT. Et ça coûtait 35 heures. Et vous pouvez nous dire... les arrêts maladie, ça fait 20% les congés parentaux... Et la pause café... Est-ce que vous avez les chiffres de la Corse? C'est intéressant. Alors bon, les Allemands sont beaucoup plus travailleurs que nous, mais peut-être parce que ils redoutent de rentrer chez eux ou les attendent des femmes moins belles que les nôtres. Ça doit être pour ça. Peut-être parce qu'ils ne jouent pas à la pétanque, peut-être parce qu'ils ne jouent pas à la belote, je ne sais pas, il y a des raisons. Hein. Un climat moins clément. Elles sont toutes comme Angela, t'as envie d'aller au bistrot. Et souvent la Gretchen est opulente. Oui, il n'y a qu'un peuple, un seul, qui travaille moins que nous. C'est les Finlandais, non? Les Finlandais, parce que chez eux, il y a une nuit qui dure 6 mois. Ouais. Ah bah ouais, j'adore. Moi j'ai connu un Finlandais sur des échasses. Oui. Et alors, cher Philippe, une nuit de noces en Finlande, ça dure 6 mois alors? C'est horrible. Il faut être équipé. Hein. Quand la fille te dit non, tu te branles pendant 6 mois.